Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va très très bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Donc, bienvenue à ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner quelques conseils, quelques points qui vont vous permettre de définir des objectifs. Donc, j'ai beaucoup élaboré cette question des objectifs sur ma chaîne. Donc, ce sont vraiment des conseils qui vont vous permettre de vraiment définir des objectifs. Donc, si vous ne savez pas comment définir des objectifs, ces conseils-là vont peut-être vous aider dans ce processus de définition des objectifs parce que certainement, certaines personnes se demandent mais comment est-ce qu'on définit des objectifs, comment définir des objectifs. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs pistes, on va dire. Ici, 7 pistes qui vont vous permettre de définir des objectifs dans votre vie, dans les différentes sphères de votre vie. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier conseil, le premier point, si vous voulez. Alors, le premier point, c'est vraiment d'imaginer. Imaginez que vous avez gagné une somme d'argent assez conséquente. Donc, vous avez gagné par exemple au loto. Donc, que feriez-vous en premier avec cet argent que vous venez de gagner? Où iriez-vous? Quel changement apporteriez-vous à votre vie? Donc, imaginez que vous jouissez vraiment d'une liberté financière complète. Que feriez-vous différemment de ce que vous faites déjà maintenant? Donc voilà, le premier point ici qui est à retenir, c'est vraiment de vous poser, de vous poser vraiment ces questionnements au niveau de votre finance. Supposons que vous avez gagné une somme d'argent énorme au loto. Donc, que feriez-vous vraiment avec cet argent? Où iriez-vous habiter? Quels sont les changements que vous allez vraiment apporter dans votre vie? Donc, ce sont vraiment des questionnements ici que vous pouvez vous poser pour pouvoir vous fixer des objectifs dans votre vie. Donc, vraiment des objectifs au niveau de votre finance, au niveau financier. Donc, si vous possédez cette somme d'argent que vous avez gagnée au loto, qu'est-ce que vous feriez avec cette somme d'argent que vous possédez? Donc voilà, c'était le premier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors le deuxième point que je voulais vous partager, c'est d'écrire, de vraiment prendre le temps de décrire votre style de vie idéal. Alors, quel est votre style de vie idéal? Vraiment, essayez d'imaginer que vous puissiez vivre vraiment l'idée que vous vous faites de la vie parfaite. Où est-ce que vous allez habiter? Quelle région du pays, du monde choisiriez-vous d'habiter? Pour quel genre d'entreprise, par exemple, souhaiteriez-vous travailler? Quel genre de maison souhaiteriez-vous vraiment avoir? Quel genre de voiture vous souhaiteriez posséder? À quoi est-ce que vous aimeriez consacrer votre temps et votre vie? Quel genre de relation souhaiteriez-vous avoir? Donc ici, ce sont vraiment des questions sur le lifestyle. Donc vraiment des questionnements sur le lifestyle que vous pouvez vous poser en fait lorsque vous voulez vous fixer des objectifs au niveau de votre lifestyle, donc de votre style de vie idéal. Où est-ce que vous aimeriez habiter, où est-ce que vous aimeriez travailler, quel genre de maison souhaiteriez-vous avoir, quel genre de voiture, etc., etc. Donc voilà, le deuxième point à retenir ici, c'est vraiment de se poser des questions au niveau du style de vie que vous souhaiteriez avoir. Donc, on continue avec le troisième point. Donc, le troisième point que je voulais partager avec vous est le suivant. Alors, essayez vraiment d'imaginer qu'il vous restait moins de 6 mois à vivre. À quoi est-ce que vous allez consacrer vos derniers mois de vie? C'est vraiment une autre façon de se demander vraiment qu'est-ce qui est
le plus important pour vous? Qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Avec qui aimeriez-vous vraiment passer du temps? Donc, que désiriez-vous accomplir? Que souhaiteriez-vous vraiment laisser derrière vous? Donc, autrement dit, à quoi accordez-vous vraiment de la valeur? Quelles sont ces choses qui donnent vraiment un sens à votre vie? Donc voilà, ce sont vraiment des questionnements ici, comme ça, qui vont vraiment vous permettre de prendre conscience et de réaliser quelles sont vraiment vos valeurs, quelles sont vraiment les choses qui sont les plus importantes pour vous dans votre vie. Donc vraiment essayez d'imaginer que vous vivez vraiment les 6 derniers mois de votre vie. Donc à quoi est-ce que vous allez consacrer votre temps? Donc est-ce que vous allez passer votre temps avec votre famille? Est-ce que vous allez passer votre temps à, je sais pas moi, à aider des personnes en difficulté, etc., etc. Donc, ce sont des questionnements ici qui sont vraiment très importants, qui sont à méditer, parce que ça peut vraiment vous donner une idée de ce qui est réellement important pour vous. Ça va vous permettre de faire aussi une sorte d'introspection, de remise en question, à la fois sur vos valeurs, mais également sur vos principes, sur votre vie, sur les choses qui comptent réellement pour vous. Donc, vous allez vraiment voir clair lorsque vous vous posez ces questionnements-là. Donc, voilà, c'était le troisième point que je voulais partager avec vous. Donc, essayez vraiment d'imaginer que vous vivez les derniers mois de votre vie et essayez de voir vraiment quelles sont les choses que vous allez faire pendant ces derniers mois, avec qui passeriez-vous le temps, etc., etc. Donc, alors, on passe au quatrième point. Donc, le quatrième point que je voulais partager avec vous ici est vraiment d'essayer d'imaginer, d'écrire, de noter vraiment tous les problèmes, tous les soucis de votre vie actuellement. Donc vraiment tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans votre vie. Donc vous mettez d'un côté, par exemple, vous pouvez le mettre sous forme de tableau. Donc vous allez mettre par exemple d'un côté les problèmes de votre vie, les problèmes auxquels vous faites face en ce moment dans votre vie. Et de l'autre, dans la colonne, on va dire, de droite, vous allez mettre toutes les solutions. Donc, en face de chaque problème, vous allez proposer la solution idéale qui correspondrait à chaque problème. Donc, vous mettez d'un côté les problèmes et de l'autre, vraiment, les éventuelles solutions qui peuvent être apportées à vos problèmes. Donc, essayez vraiment d'imaginer la meilleure solution ou encore les meilleures solutions à vos problèmes que vous mettez vraiment à côté de chaque problème. Donc, à côté de chaque problème, vous allez mettre en face la solution idéale. Essayez vraiment de, par exemple, si c'est l'argent qui est votre principal problème dans votre vie, essayez vraiment de définir, par exemple, un montant que vous souhaiteriez obtenir. Combien est-ce que vous désiriez obtenir pour justement pallier à ce problème financier? Donc voilà, c'était vraiment le quatrième point que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc essayez vraiment de poser vos problèmes, vos soucis et d'apporter des éventuelles solutions, les solutions idéales qui correspondraient à chacun de vos problèmes. Donc voilà. Alors, le cinquième point ici est d'imaginer, de réfléchir à votre famille et à vos relations. Donc, le cinquième point ici concerne les relations. Donc, décrivez vraiment la solution parfaite entre vous et les gens importants de votre vie. Donc, essayez d'imaginer vraiment la relation idéale. Donc, décrivez la solution parfaite entre vous et les gens importants de votre vie. Et puis,
fixez-vous une série d'objectifs afin de parvenir à cette situation. Donc vous allez commencer par décrire la relation idéale. Ensuite, vous allez vous fixer une série d'objectifs qui vont justement vous permettre d'aboutir à cette relation idéale que vous voulez avoir. Alors, vraiment, essayez d'imaginer cela, votre relation avec votre famille, les gens que vous aimez, et de vraiment décrire la situation parfaite entre vous et ces personnes-là que vous aimez, ces personnes-là qui vous sont chères. Et essayez vraiment d'imaginer la relation la plus parfaite entre vous et les membres de votre famille, vos proches, les gens qui comptent le plus pour vous. Et essayez vraiment d'imaginer quelles seraient les relations parfaites entre vous. Et donc, essayez de lister une série d'objectifs que vous pouvez accomplir pour justement parvenir à cette relation idéale que vous voulez avoir avec vos proches, vos amis, les membres de votre famille, avec tout simplement les personnes que vous aimez. Donc, cet exercice qui consiste à vraiment imaginer la relation idéale et d'essayer de réfléchir aux objectifs, de proposer des objectifs qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif, ça va vraiment vous aider à atteindre vos objectifs, en tout cas au niveau de votre relation, au niveau de vos relations avec vos proches. Donc vraiment, essayez vraiment de vous adonner à cet exercice-là et vous allez voir ce que ça va donner. Donc je continue avec le 6e point. Alors le 6e point que je voulais partager avec vous concerne ici le domaine de la santé. Donc j'aimerais juste vous demander d'imaginer la forme physique et la santé idéale que vous souhaiteriez obtenir. Donc essayez par la suite de trouver vraiment, de proposer des objectifs, donc des objectifs qui vont vous permettre d'atteindre cette santé idéale que vous voulez avoir dans votre vie. Donc qu'est-ce que vous pouviez faire de manière quotidienne qui vont vraiment vous permettre d'atteindre ce poids idéal ou cette santé idéale que vous souhaiteriez avoir. Donc vraiment, vous posez ici des questionnements au niveau de votre santé. Quelle est selon vous la santé idéale, le poids idéal, et essayez de proposer une série d'objectifs qui vont vous permettre vraiment d'atteindre cet objectif au niveau de votre santé. Donc, et enfin, je termine avec le dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, le dernier point est le suivant. Alors, et le dernier conseil ici est vraiment d'imaginer vraiment la personne que vous souhaiteriez le plus devenir, tant dans votre vie privée que professionnelle. Donc, vraiment essayer d'élaborer ensuite un plan de développement personnel et professionnel qui vous permettra vraiment d'apprendre et de grandir et de devenir le genre de personne que vous admirez le plus et que vous aimeriez le plus devenir. Donc rappelez-vous qu'il y a une phrase qui dit qu'avant d'avoir quelque chose, il faut d'abord être cette chose que vous voulez avoir. Donc en gros ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment imaginer votre version idéale. Donc, comme on a tendance à le dire, essayez d'imaginer la version idéale de vous-même, la personne idéale que vous souhaiteriez devenir, tant dans votre vie privée que professionnelle. Et vraiment, essayez ensuite de mettre en place des actions que vous pouvez faire pour justement atteindre cet idéal, cette personne que vous souhaiteriez devenir. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme activité, comme action, de manière vraiment quotidienne, continuelle, hebdomadaire, qui vont vraiment vous permettre justement d'arriver à cet objectif-là
qui est vraiment de devenir cette meilleure version de vous-même. Donc, je définis la meilleure version de moi-même. Ensuite, j'essaye de réfléchir à ce que je peux faire, à ce que je peux mettre en place pour devenir vraiment cette personne que je souhaite devenir dans ma vie. Donc, cette meilleure personne, cette version vraiment la plus parfaite de moi que je souhaiterais avoir dans ma vie. Donc voilà, j'espère que ces quelques points vous auront aidé, vous auront donné une idée de comment est-ce qu'on définit des objectifs dans les différentes sphères de notre vie. Donc les idées vraiment à mettre en pratique pour définir vos objectifs. Donc pour prendre conscience de ce qui est vraiment important pour vous, pour nous. Donc ça permet vraiment de prendre conscience de ce qui compte réellement pour vous dans votre vie. Donc j'espère que ces quelques éléments, ces quelques conseils vous auront aidé vraiment. Et si c'était le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye.